Je ne m'attendais pas à ce que moi, Yélène, je parte en prison. Mais sur le coup, là, c'était tellement chaud avec les réseaux sociaux, tout ce qui se disait, mes enfants, ma famille. J'étais fatiguée. J'avais honte même de repartir à la maison parce que je me disais comment j'allais regarder mes enfants. Est-ce que dans la rue, les gens allaient me pointer du doigt et tout ça. Mabio, de son vrai nom, Yélène Virginie Kwame, est une TikTokeuse ivoirienne suivie par plus d'1 million d'abonnés. Elle est connue pour ses lives où elle partage son quotidien avec sa communauté. En 2024, elle est condamnée pour escroquerie liée à une tontine. Après 5 mois de prison, elle est libérée en février 2025. Pour Brut, elle revient sur les moments marquants de sa vie. Coucou les amis, alors c'est Mabio chez Brut. Je suis à Paris et je suis chez Brut. Premier jour, quand on m'a dit j'ai vu mon date de dépôt, j'étais choquée, j'étais vide, je ressentais vraiment pas grand chose. J'étais fatiguée, j'étais épuisée mentalement, physiquement. Je voulais juste en finir. Je voulais limite même aller en prison même. Tu as dit que tu pouvais te reposer. Est-ce que tu as pu te reposer? De ouf, je me suis trop bien reposée. Ça a remis mes idées en place, ça m'a apaisée, ça m'a fait voir beaucoup de choses, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses aussi. Je ne dis pas que j'ai bien vécu la prison, c'était vraiment pas facile. J'ai fait 5 mois loin de mes enfants, c'était très difficile. Mais en tout cas, mentalement, je vais mieux même. Est-ce qu'avant de partir, tu as pu parler à tes enfants? Oui, bien sûr. Bon, à la plus grande, parce que la petite, bon, elle ne comprend pas. Elle ne sait sûrement même pas que je suis allée en prison. Avec Marie-Kérène, qui a 16 ans aujourd'hui, oui, on s'est parlé. Quand j'étais même à la MACA, quand j'étais encore à la police économique, elle me disait que ça va aller, tout ça. Et quand je ressors, je me dis que je reste moi-même. Je suis toujours égale à moi-même, mais je me dis, je ne vais plus refaire les mêmes erreurs. Je me sens d'attaque pour affronter encore une fois la vie. Je ne me suis jamais dit qu'il fallait que je me cache ou quoi que ce soit. J'étais prête à affronter tout ce qui allait venir. Et tu sors, tu crées un nouveau système, c'est-à-dire raconter ton histoire sur payante. Oui. Pourquoi? Cette idée m'est venue parce que je savais déjà l'engouement que ça créait. Parce que quand je suis partie, ça a créé un buzz. Et quand je sortais, je savais bien que quand j'allais sortir, ça allait créer un autre buzz. Parce que tout le monde, mon concept sur les réseaux sociaux, c'est de faire des directs explicatifs pour expliquer des story time et tout ça. Donc il allait bien falloir qu'un jour je fasse une story time sur mes réseaux. Mais au lieu de le faire sur mes réseaux, de donner ça gratuitement aux gens, j'ai décidé de les faire payer 2000 francs pour m'écouter, pour écouter ma version à moi. Et déjà dans un premier temps pour rentabiliser un peu parce que j'ai fait 5 mois sans travailler. J'avais pas envie de proposer mon histoire gratuitement. C'est quoi l'enfance de Mabio? J'avais une enfance très très heureuse. J'ai vécu avec ma mère et mon frère. On était vraiment une famille modeste et très heureuse. J'ai commencé à me forger déjà très jeune parce que j'avais déjà pas le choix. Parce que ma mère est tombée malade quand j'avais à peu près 16-17 ans. Vu qu'elle avait que 2 enfants qui étaient à part ça, elle n'avait pas d'autre famille. Donc j'ai dû être très dure avec moi-même pour pouvoir aider ma mère et tout ça et tout, à me responsabiliser surtout. Et aussi, j'ai vite eu ma première fille, j'ai eu ma première fille à 18-19 ans. C'est-à-dire, je venais à peine même de connaître, d'être pris de ma puberté et tout ça. C'est arrivé et puis j'ai décidé de la garder. C'était très difficile, d'être très très difficile parce que le père même, au début, il ne s'attendait pas à ça. On se chamaillait beaucoup, j'avais pas de revenus, je ne travaillais pas, c'était compliqué, ma mère était malade. J'élevais mon enfant pratiquement avec les dons de ce que les gens me donnaient. Et après, il y a une personne qui m'est venue en aide qui m'a beaucoup aidé avec ma fille. Et quand elle a eu 2 ans et demi, avec le père de ma fille, s'est arrangé avec ses parents et tout. Donc j'ai décidé qu'eux, ils la prennent en charge parce que je n'en pouvais vraiment plus, je n'avais pas d'argent. Après, je perds ma mère. Après, j'ai décidé d'aller au Maroc pour voir d'autres choses, pour essayer de travailler. Au début, c'était pas facile aussi, mais après, ça a commencé à mieux aller. Je vendais à manger chez moi. J'ai travaillé en tant que manager. Et grâce à Dieu, j'arrivais à m'en sortir un peu quand même. Donc j'ai décidé d'entreprendre réellement avec quelque chose qui me va, qui colle à mon identité. Et c'est là que j'ai décidé de vendre des produits amincissants, vu que moi j'avais connu l'obésité morbide, même si je peux le dire. Et donc j'ai décidé comme ça de faire des produits. Après j'ai perdu du poids, près de 40 kilos. Donc j'ai décidé de me donner mon secret. C'est ce commerce-là qui a fait que j'ai voulu rentrer en Côte d'Ivoire parce que je me disais que j'avais plus besoin d'être au Maroc. Si je fais sortir une marque, il faut bien que je la vende partout. J'ai vendu pendant 3 ans et demi intensement jusqu'à ce qu'après je relâche. Je suis passée par une dépression vraiment qui m'a vraiment touchée. J'étais dans un burn-out, dans un déni total. Au début, je ne savais pas vraiment d'où ça venait. Je me suis dit que peut-être je faisais un surménage parce que je travaillais trop. Mais après, je me suis rendu compte que non. Ça s'ensuit le fait que j'ai de l'argent, je ne fais plus vraiment rentrer, j'en fais tout le temps sortir. En fait, j'étais dans une dépression souriante, si on peut le dire comme ça. J'ai fait faillite et je ne me rendais pas compte que j'étais en train de faire faillite. J'ai voulu me reprendre et ça ne s'est pas bien passé comme je voulais. Je n'étais pas encore bien, assez bien pour reprendre mon commerce. Et donc, c'est là que, voilà quoi. Je rentre dans ce gouffre-là qui m'a valu jusqu'à ce que je parte en prison et tout ça. Quand tu veux du church, l'homme parmi les sur les posters, il fait le passeur.
Comment tu es rentré dans le rap, un coup comme ça, tu sors dans le dos? Mais avec moi, il faut s'attendre à tout. Quand j'étais en prison, j'ai vu que c'est avant, à peu près un peu avant que je parte, le rap ivoire a commencé vraiment à faire parler de lui. Et je me dis que moi, en tant qu'influenceuse, bon, peut-être que c'est naturel que le rap ivoire s'associe à moi ou bien que je rentre dans le délire. Parce que, bon, je ne sais pas comment dire, hein, c'est la flemme, quoi, c'est le truc, c'est ça qu'elle a en ce moment. Donc, on vit pour aller mourir. Tu veux pas, tu vas avoir des moments de difficulté et tout ça. Quand c'est dur, seuls les durs avancent. Il faut te dire que tu es un dur qui doit avancer. Ceux qui n'avancent pas sont des faibles. Ça dépend de toi. Soit tu es un faible de la vie, que la vie maltraite, soit tu es un dur qui commande ta vie. Alors moi, je commande ma vie. Donc si tu m'aimes, tu dois faire comme moi, oui.